George m'a mise enceinte. Divorce-moi et sors de cette maison tout de suite. Sarah, qui m'a toujours regardé de haut, est agenouillée devant moi. Je suis surpris de la voir, mais ses paroles sont toujours aussi arrogantes. Elle est enceinte de George, elle veut que je divorce et que je quitte la maison? L'audace de ma sœur à dire de telles choses, ça fait presque remonter la vieille haine que j'ai pour elle. Mais, parvenant à contenir ses sentiments, j'ai accepté sa demande. Très bien, voici les papiers du divorce. Je n'emmène que notre plus jeune fils avec moi. Ce disant, je me dirige vers la chambre où se trouve mon fils cadet. Je ne veux pas rester dans cette maison une seconde de plus, je me mets à marcher plus vite. Mais Sarah m'interpelle bruyamment, me stoppant net dans mon élan. Qu'est-ce qu'il y a? Emmène-les tous avec toi. Je me tourne vers Sarah et lui lance un regard perplexe. Pourquoi devrais-je le faire? Fais-le, d'accord? Me dit-elle avec un sourire flatteur. Je me suis déjà fait l'avoir par ce sourire tant de fois. Mais plus maintenant. En regardant Sarah en face, j'ai dit. C'est pas possible, ces enfants le sont. Sarah a eu l'air complètement choquée. Je m'appelle Emily Johnson, j'ai 32 ans et je suis actuellement mère au foyer. J'ai une méchante grande sœur, de 3 ans mon aînée. Elle s'appelle Sarah, et depuis toujours, je ne l'aime pas. Sarah est née avec une maladie et a été hospitalisée pendant longtemps, mais elle s'est rétablie après avoir reçu une greffe de rein de notre père. Cependant, nos parents se sont toujours préoccupés de la santé de Sarah et l'ont gâtée. Sarah, pour une raison quelconque, était jalouse de moi et aimait me tourmenter hors de la vue de nos parents. Tu sais, ton nom est tellement démodé, alors que le mien est mignon. Peut-être que nos parents ne t'aiment pas. Elle avait l'habitude de dire des choses comme tu es inutile, disparais, ce qui me faisait pleurer. Parfois. Elle me regardait de haut en bas en soupirant. Tu as vraiment un mauvais style et tu es laide. Je suis heureuse de ne pas être née comme toi. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de me défendre ou de répondre à Sarah. Mais quand elle se mettait en colère, elle devenait incontrôlable et violente. Petit à petit, j'ai cessé de répondre et j'ai fait ce qu'elle me disait. Au lycée, Sarah est devenue de plus en plus à la mode, de plus en plus flashy. Mais elle ne savait pas ranger sa chambre, qui était toujours en désordre, au point que des cafards y apparaissaient. J'ai demandé à nos parents d'en parler à Sarah, mais ils semblaient réticents à l'idée de la contrarier et n'ont rien fait. Elle finira bien par nettoyer. Dit maman en tuant un cafard et en le jetant à la poubelle. Pendant ce temps, Sarah était dans le salon, regardant des vidéos à haute voix et riant de manière désagréable. Habile à flatter les professeurs, Sarah a réussi de justesse à obtenir son diplôme malgré ses mauvaises notes. Après cela, elle n'a pas trouvé de travail et s'est contentée de paresser à la maison jusqu'à ce qu'un élève de terminale lui présente un emploi dans le secteur de la vie nocturne. Elle a commencé à sortir avec ce dernier et à déménager pour vivre avec lui. À la même époque, j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, j'ai trouvé un emploi et j'ai quitté la maison. Après avoir travaillé comme infirmière pendant près de 10 ans, j'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari dans le même hôpital. C'était un médecin qui venait de rejoindre notre hôpital, un homme au sourire aimable. Il s'appelait George Johnson et avait 8 ans de plus que moi. Je me suis rapidement rapprochée de lui, que j'avais toujours considéré comme un homme mûr, lorsque sa plus jeune enfant, Lily, a été admise dans mon service. Lily était la plus jeune des 3 enfants qu'il avait eus avec sa défunte épouse. Elle a été admise pour une gastro-entérite et une déshydratation sévère. En tant qu'infirmière attitrée, je me suis rapprochée d'elle grâce à nos conversations quotidiennes. Et comme George lui rendait visite tous les jours, je me suis naturellement rapprochée de lui aussi. Nous nous sommes bien entendus et j'admirais la façon dont il jonglait avec son rôle de père célibataire, malgré son emploi du temps chargé. Finalement, nous avons commencé à sortir ensemble et il m'a présenté ses autres enfants.
Laissez-moi vous présenter. Voici l'aîné, Jake, qui est en première année de lycée. Ensuite, il y a Max, qui est en 6e année. Et vous connaissez Lily, n'est-ce pas? Nous avons tous échangé nos salutations. J'ai été impressionné par la façon dont ils étaient bien élevés et bien habillés. Une fois, alors que nous étions tous sortis pour un repas, j'ai demandé à George. C'est pas dur de s'occuper des enfants tout seul? Il m'a répondu d'un air désinvolte. Max et Lily sont encore à l'école primaire, mais ils vont à la garderie après l'école, et ma mère les aide à la maison. Mon père fait les courses pour le tutorat de Jake. Je ne fais pas grand-chose. Je suis très reconnaissante à mes parents. Plus tard, je suis tombée enceinte de George et nous avons décidé de nous marier. J'ai rencontré ses parents officiellement, mais je ne voulais pas voir le visage de ma sœur Sarah, alors je l'ai informée par courrier électronique. À l'époque, Sarah avait rompu avec l'homme qui l'avait poussée à déménager et sortait avec quelqu'un qu'elle avait rencontré au travail. Sarah a tendance à être trop dépendante de ses relations amoureuses. Lorsqu'elle aime un homme, elle se désintéresse de moi et du reste de la famille. Elle n'a même pas pris la peine de répondre à mon email. Elle s'est à peine rendue au mariage, bâillant et semblant s'ennuyer tout le temps, ne montrant aucun signe d'envie de faire la fête. Mais une fois mariée, je n'ai pratiquement plus vu Sarah. Je profitais de ma nouvelle vie de jeune mariée avec George. Cependant, devenir mère de 3 enfants du jour au lendemain était accablant, et j'avais du mal à faire face aux tâches ménagères qui ne m'étaient pas familières. Cela a entraîné un risque d'accouchement prématuré, et le médecin m'a ordonné un repos complet au lit. Voyant mes difficultés, George m'a sérieusement suggéré, un autre enfant est en route. Pourriez-vous envisager de quitter votre emploi et de vous consacrer à la maison et aux enfants? J'aimais mon travail et j'étais déchirée, mais j'ai finalement décidé d'abandonner mon métier d'infirmière et de devenir une femme au foyer à plein temps. Nous avons accueilli un petit garçon, le 4e fils de la famille Johnson. Nous l'avons appelé Tyler. Élever le nouveau-né Tyler a été un défi, mais aussi une expérience incroyablement enrichissante. Je pense que c'était vraiment des jours heureux. Cependant, il semblait que George n'appréciait pas que je consacre toute mon attention à Tyler. Il me disait souvent, « Fais plus attention à moi. » Je suis désolée, mais je suis très occupée avec Tyler en ce moment, lui répondais-je. À mesure que je répétais cela, George semblait devenir boudeur. Petit à petit, il a commencé à rentrer tard et parfois il ne rentrait pas avant le matin, ce qui m'inquiétait. Lorsque j'ai posé des questions à ce sujet, George a répondu avec un sourire forcé, « Nous manquons de personnel au travail, il y a beaucoup de monde. » George n'est pas doué pour mentir. J'ai donc commencé à soupçonner qu'il avait peut-être une liaison. C'est alors que Sarah est venue me rendre visite à l'improviste. Sarah, c'est une surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas répondu et a fait irruption. Waouh, tu ne travailles pas et tu vis dans une si belle maison? Ça doit être sympa, hein? Sarah semblait ne pas comprendre qu'il était facile d'être une femme au foyer, mais que gérer un ménage et élever des enfants était loin d'être simple. Et toi, Sarah? J'ai entendu dire que tu avais rompu avec ce type? Rompu? Oh, cette sangsue? Oui, mais je vois quelqu'un d'autre maintenant. Elle avait l'air suffisant en me disant cela. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'étonner de sa capacité à passer à autre chose si rapidement. Mais c'est son seul talent, je suppose. J'ai simplement répondu par un bourdonnement, mettant fin à la conversation. Mais Sarah a persisté. Tu n'es pas curieuse de savoir avec qui je sors? Pas vraiment. C'est ta vie, Sarah. Tu peux sortir avec qui tu veux. Les choix de Sarah en matière d'homme semblent toujours être basés sur l'apparence, sans rien d'autre à offrir. Je me suis dit que cette fois-ci ne serait pas différente. Celui-là est différent, très gentil, dit-elle, même si je n'ai rien demandé.
Vraiment? J'ai répondu avec nonchalance, ce qui a semblé irriter Sarah. Et, Emily, est-ce que tu m'écoutes au moins? C'est ce que je dis. Quel que soit le type de mec, si c'est bon pour toi, Sarah, alors c'est bon. Donc tu bénis toutes les relations que j'ai? Si tu es heureuse, alors oui. Quand j'ai dit ça, Sarah m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, n'oublie pas ça. J'ai été surpris par son intensité et j'ai acquiescé. Elle a souri. C'est vrai, tu as toujours fait ce que je voulais. Tu as toujours fait ce que je voulais. Bon, je pars maintenant. Quoi? Tu pars déjà? Oui, j'en ai fini ici. Oh, et je t'emprunte ce sac. Sarah a pris mon sac de marque blanc qui était dans le salon. L'emprunter? Tu ne rends jamais ce que tu empruntes. Comme je protestais, Sarah a commencé à vider tout ce qui se trouvait dans mon sac sur le sol, en disant, ne me défie pas, Emily, tu n'es qu'une fille ordinaire. À plus tard. Et sur ce, elle est partie. Quelques jours plus tard, l'infidélité de George a été révélée. J'ai trouvé une marque de rouge à lèvres de femme sur sa chemise, preuve flagrante d'un baiser. J'ai trouvé que c'était une façon tellement cliché de révéler une liaison, mais j'étais prête à lui pardonner s'il s'excusait. Cependant, lorsque je l'ai confronté, George a pris un air sombre et m'a dit, « Je suis désolé. Je suis désolé. Je regrette vraiment ce que je t'ai fait. J'avais l'intention de t'en parler bientôt. » Parler de quoi? Il s'est contenté de répéter, « Désolé, désolé », puis a commencé à passer un coup de fil. Oui, c'est moi. Emily l'a découvert. Tu peux venir maintenant? J'étais incrédule, le voyant inviter sa maîtresse devant moi. Quoi? Tu l'appelles maintenant? Elle vient ici? J'étais furieuse qu'il fasse cela sans mon consentement. George n'a cessé de s'incliner et de répéter. Je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Moins d'une heure plus tard, on a sonné à notre porte. J'ai été choquée de voir qui était à l'interphone. Sarah, ce n'est pas possible. Pourquoi Sarah est-elle ici? Je suis restée stupéfaite lorsque George a ouvert la porte et que Sarah, plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue, s'est soudain retrouvée en face de moi. Elle a commencé à s'excuser. Je suis enceinte de George. Divorce avec lui et quitte cette maison tout de suite. Sarah, qui m'a toujours regardée de haut, s'excusait devant moi. J'étais choquée par ce spectacle, mais ses paroles étaient typiques de son arrogance extrême. Elle est enceinte de George et veut que je divorce et que je quitte la maison. Comment osez-vous venir ici et dire cela? Tu crois qu'il suffit de venir et de dire ça pour que tout s'arrange? Quand j'ai crié, George a commencé à s'excuser en même temps qu'elle. S'il vous plaît. Comme tu l'as entendu, fais-le pour nous, Emily. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi Sarah? Alors que je disais cela, George baissa les yeux et commença à expliquer. En fait, je suis tombée sur Sarah en revenant du travail un jour. Elle se rendait à son travail et m'a invité à boire un verre. Je venais de vivre une rupture à l'époque, et George a été si gentil et réconfortant. C'est ainsi que j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Malgré ma présence, Sarah parlait comme si elle s'extasiait devant un nouvel amour, ce qui me dégoûtait. C'est à ce moment-là que... Papa? J'ai entendu la voix de Lily et je me suis retournée pour voir les 3 enfants rassemblés autour de nous. Tyler avait 2 ans et dormait dans la chambre. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas laisser les enfants être les témoins de ce drame et j'ai pris une décision. D'accord, très bien. Voici les papiers du divorce. Je n'emmène que Tyler avec moi. En disant cela, je me suis dirigée vers la chambre de Tyler. En fait, depuis que j'avais commencé à soupçonner George d'infidélité,
j'avais déjà obtenu les papiers du divorce au bureau et les avais signés moi-même. Je n'aurais jamais pensé devoir les utiliser si tôt, mais je n'avais aucun regret. Je ne voulais pas rester dans cette maison une seconde de plus. Mes pas s'accélérèrent naturellement, mais Sarah m'interpella bruyamment. Quoi? Prends-les tous avec toi. Je me retournai pour la regarder d'un air perplexe. Je me suis retournée pour la regarder d'un air perplexe. Tout simplement parce que... C'est bien, n'est-ce pas, dit-elle avec un sourire flatteur. Ce sourire m'avait trompé tant de fois, mais plus maintenant. Impossible. Ces enfants. Quoi? J'ai regardé Sarah en face et j'ai dit, parce que ces enfants sont comme toi, Sarah. Quoi? Sarah a laissé échapper un son abasourdi. Comment? Comment peuvent-ils me ressembler? Leurs visages sont complètement différents. Ce ne sont pas les visages qui comptent. C'est leur personnalité. Ils sont semblables à toi, donc ils s'entendront probablement bien. Alors que je m'apprêtais à partir, Sarah a essayé de m'arrêter. Attends, tu vas vraiment les laisser? Tu n'as pas dit que tu me souhaitais du bonheur? George est intervenu pour la calmer. Laisse faire Sarah. Après tout, les 3 enfants sont les miens et ils ne sont pas liés par le sang à Emily. C'est normal qu'on les prenne. En entendant George dire cela, le visage de Sarah se contorsionne. Mais... Ne vous inquiétez pas. Ce sont tous des enfants formidables. Ils s'entendront très bien avec Sarah, dit George en souriant. Je me suis dit qu'il ne se doutait de rien. Après cela, le divorce avec George a été réglé en douceur. Les 3 enfants sont allés vivre avec George et Sarah est soudain devenue mère de 3 enfants. Je suis partie avec Tyler, décidant de reprendre ma carrière d'infirmière. J'ai eu du mal à quitter Tyler, âgé de 2 ans, mais je n'avais pas le choix. Je l'ai inscrit à la garderie. Bien sûr, je travaillais dans un hôpital différent de celui de George. J'étais occupée, mais je vivais une vie heureuse. Environ 3 mois plus tard, George s'est présenté à l'appartement où Tyler et moi vivions. Lorsque j'ai ouvert la porte, George avait l'air complètement épuisé. Emily. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je regrette vraiment tout. Voyant que George était agité comme je ne l'avais jamais vu auparavant, je l'ai poussé à entrer à l'intérieur. Après avoir préparé du thé, George s'est mis à pleurer dès qu'il en a bu une gorgée. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Comme je le lui demandais, George a essuyé ses larmes avec sa manche et a dit, non, je suis désolé. Cela fait si longtemps que personne n'a préparé de thé pour moi. Sarah, elle ne sait pas du tout cuisiner, et elle ne fait même pas le ménage. Il a soupiré en disant cela. Je me suis dit que c'était à peu près ça. Sarah n'a jamais participé aux tâches ménagères lorsque nous étions chez nos parents. Elle ne nettoyait jamais sa chambre. Elle vivait dans une chambre si sale que les insectes l'infestaient. Alors, Sarah ne fait pas de ménage même après t'avoir épousé? Quand j'ai posé la question, George a hoché la tête. Oui, c'est peut-être parce qu'elle est enceinte, mais même après la fin des nausées matinales, elle reste allongée dans la maison toute la journée et ne fait aucun travail ménager. Pendant ce temps, la maison est devenue un vrai bazar, il y a des insectes partout, des cafards qui se reproduisent, c'est un désastre. Je n'ai pas été surpris. Et ce n'était pas seulement la faute de Sarah. George semblait l'ignorer, mais ses 3 enfants n'étaient pas non plus très doués pour le rangement. Le deuxième fils, Max, en particulier, était pire que Sarah, un génie du désordre. Lorsque j'étais la femme de George, j'avais l'habitude de nettoyer la chambre de Max avec diligence, mais il la mettait en désordre en une journée. J'étais stupéfaite de la rapidité avec laquelle il pouvait éparpiller les choses, nettoyer les emballages de son goûter. La maison est de plus en plus négligée, et Sarah ne cuisine pas du tout, poursuit George, épuisé.
Le petit déjeuner se résume à une pâtisserie, le dîner à des plats d'accompagnement achetés dans le commerce. Ce mode de vie ne me convient pas. J'ai toujours été habituée aux repas faits maison, et je n'en peux plus. Je peux imaginer, ai-je dit à Georges, exaspéré. Il ne se rendait pas compte à quel point il avait été privilégié. Il a dit tranquillement, je pensais à tort que toutes les femmes étaient douées pour les tâches ménagères et la garde des enfants. C'est un stéréotype. Georges acquiesce, l'air dépité. Puis on a sonné à la porte, et quand j'ai ouvert, il y avait Sarah. Bien. Avec un gros ventre, probablement proche de l'accouchement, Sarah avait l'air timide. Mais dès qu'elle a vu des chaussures d'homme dans l'entrée, elle est devenue furieuse. Attendez, Georges est là. Sarah entre en trombe dans la pièce, l'air furieux. Georges, voyant Sarah, fut surpris et se cacha dans un coin de la pièce. Pourquoi es-tu chez Émilie? C'est une liaison? J'ai calmé la colère de Sarah. Bien sûr que non. Georges est arrivé à l'improviste il y a un moment. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici, Sarah? J'ai demandé, et Sarah s'est retournée pour me regarder. Puisque Georges est là, c'est parfait. Je suis venue demander une faveur à Émilie. Le mot service m'a donné un mauvais pressentiment. Écoute, Émilie, tu peux prendre les enfants s'il te plaît? J'ai l'impression que je vais faire une dépression nerveuse si les choses continuent ainsi. Sarah avait l'air épuisée, des cernes sous les yeux. Elle s'est toujours souciée de son apparence, mais là, elle semble trop stressée pour se maquiller ou se coiffer. En entendant les paroles de Sarah, Georges a eu l'air choqué. Mais elle ne l'a pas remarqué et a continué. Je n'avais aucune idée que ces enfants seraient si turbulents. Je ne peux plus vivre avec eux. C'est comme vivre en enfer. Qu'est-ce que tu racontes? Ces enfants sont formidables. Les critiquer comme ça, c'est de la folie. Georges réplique, mais Sarah se contente de secouer la tête en silence. Tu n'as aucune idée du genre de personnes qu'ils sont, dit-elle d'une voix basse et étouffée. C'est alors que je suis intervenue. C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Ils sont comme toi, Sarah. À mes mots, Sarah m'a jeté un regard féroce. En quoi sont-ils comme moi? Ces enfants, je veux dire. Sarah commence à s'expliquer. Au début, quand on lui a présenté les enfants, elle a pensé qu'ils étaient gentils et qu'elle pourrait s'entendre avec eux. Cependant, ils ne se comportaient bien qu'en présence de Georges et montraient leur vrai visage lorsqu'il était absent. Le fils aîné, aujourd'hui en 2e année de lycée, ne saluait jamais Sarah et regardait toujours les vidéos. Lorsqu'il rentrait de l'école, il amenait une bande d'amis turbulents, dévalisait le réfrigérateur et les placards de la cuisine, prenant des snacks et des boissons, et faisait beaucoup de bruit dans sa chambre. C'était l'enfer quand j'avais de graves nausées matinales. Ils ont fini par partir, mais ils regardaient alors des vidéos à haut volume dans le salon et riaient bruyamment. Le pire, c'est que je ne pouvais rien dire parce que quand je le faisais, ils me lançaient un regard si menaçant que j'avais peur de ce qu'ils pouvaient faire. C'est exactement ce que tu faisais à la maison, Sarah, lui ai-je dit, et bien qu'elle m'ait jeté un regard noir, je pouvais voir qu'elle savait que c'était vrai. Tu regardais toujours des vidéos à haut volume dans le salon, en ignorant tout le monde. Et si quelqu'un disait quelque chose, tu lançais des objets. Notre famille a toujours dû endurer ça, tu te souviens? En disant cela, Sarah est restée sans voix, puis a repris la parole. Ce n'est pas tout. Lily est vraiment terrible, elle aussi. Georges la regarde avec surprise. Lily? C'est impossible. De quoi parles-tu maintenant? Je l'ai encouragée à continuer dans cette atmosphère tendue. Sarah a dit, cette fille, elle est vraiment sournoise. Elle vole mes affaires. Je n'arrive pas à y croire. Incrédule, Sarah a raconté comment Lily, qui était en 5e année et commençait à s'intéresser à la mode,
prenait les bijoux et les sacs de luxe de Sarah sans les rendre. L'autre jour, elle a pris mon collier Tiffany et l'a vendu en ligne. Tu peux le croire? C'est vrai? Si c'était le cas, c'était vraiment terrible. C'est vrai. J'ai reconnu le collier et j'ai vu d'autres objets à moi vendus en ligne. J'ai tout de suite su que c'était l'œuvre de Lily. Je vois, dis-je gravement, mais en vérité, je connaissais déjà le comportement de Lily. Lily, apparemment charmante et adorable, partageait le trait de Sarah qui prenait les choses sans les rendre. J'avais essayé à plusieurs reprises de corriger son comportement, mais je n'y étais pas parvenue tant que j'étais sa mère. Je pensais que, comme elle était la plus jeune, peut-être qu'avec des efforts soutenus, elle pourrait changer. Mais pendant ce temps, Sarah m'a enlevé George et nous avons fini par divorcer, donc c'était impossible. Mais tu sais, Sarah, c'est exactement ce que tu me faisais avant. Je lui ai dit et elle s'est exclamée, moi? Je n'ai jamais fait une chose pareille. Qu'est-ce que tu racontes? Sarah a essayé de nier, mais j'ai pointé silencieusement le sac blanc qu'elle avait sur elle. Ce sac? Tu as dit que tu me l'empruntais et tu l'as pris, c'est ça? Sarah avait l'air choquée, fixant le sac qu'elle tenait. George avait lui aussi l'air perplexe. Oui, ce sac. Je pensais qu'il ressemblait exactement au sac de marque que j'ai offert à Emily. Je pensais que je me faisais des idées, mais est-ce que tu le lui as volé, Sarah? Sarah, visiblement ébranlée, répond, quoi? Pas du tout. Je l'ai acheté moi-même. D'où? Eh bien, je crois que c'était un aimant Marcus à New York, peut-être. George lui jette un regard noir pendant qu'elle parle. Cette marque n'est pas présente aux États-Unis. La femme d'un ami me l'a rapporté en souvenir de son voyage de shopping en Europe. Face à cela, Sarah se tait. Tu vois, ce que tu vis maintenant, Sarah, c'est exactement ce que tu nous faisais. Toujours concentrée sur ton apparence, tu riais fort en regardant des vidéos et tu laissais des déchets partout pour que nous les ramassions. Quand la chambre était si sale que les ordures débordaient, maman nettoyait sans un mot. Et même là, tu lui criais dessus pour qu'elle nettoie ton désordre. C'est vraiment bas, tu sais. Pendant que je disais cela, Sarah tremblait, les poings serrés, et me regardait en silence. George lui dit alors, Sarah, nos 3 enfants ne sont pas comme ça. Sarah a regardé George avec un visage plein d'incrédulité. Comment peux-tu dire de telles choses sur de si bons enfants? Tu n'as pas pitié d'eux? Ce sont encore des enfants. Sarah semble stupéfaite par l'ignorance de George. C'est toi qui ne comprends pas, George. C'est moi qui m'occupe des tâches ménagères et de la garde des enfants. Ces enfants ne se comportent devant toi que parce qu'ils ne veulent pas être abandonnés. Sur ce point, je suis d'accord avec Sarah. Les enfants ne se montraient sous leur meilleur jour que devant George. Et George faisait partie du problème. Il ne s'est jamais vraiment occupé des enfants, laissant tout à sa femme ou à ses parents. George soupire et secoue la tête. J'avais l'habitude de penser que même si la maison était en désordre ou si nous avions des plats préparés, cela s'améliorerait avec le temps. Mais lorsqu'il s'agit des enfants, George dit d'un air sérieux. Je ne peux pas accepter que tu dises du mal des enfants. Ce sont des trésors pour moi. J'ai perdu toute confiance en toi. Attendez, s'il vous plaît, croyez-moi, George. Mais George ne peut se résoudre à la croire. Tu es une personne horrible. J'ai vraiment perdu tout amour pour toi. Il le dit fermement en regardant Emily. Maintenant que je t'ai perdue, je réalise à quel point tu étais merveilleuse. J'ai envie de me frapper pour être tombé sur une femme aussi horrible, ajouta-t-il en ignorant Sarah. Une femme horrible, s'exclame Sarah. Ignorant sa réaction, George continue de parler à Emily. Emily, est-ce qu'on pourrait recommencer à zéro, toi, moi et les enfants? En entendant cela, Emily ne peut s'empêcher de grogner. Pas question,
c'est impossible. Tu dis que tu aimes tes enfants, mais tu ne t'es jamais vraiment occupé d'eux. C'est moi qui me suis occupé d'eux pendant notre mariage. Et quand j'étais occupée avec le nouveau-né Tyler, tu boudais parce que je ne pouvais pas t'accorder d'attention. Et puis tu m'as trompé avec ma sœur. C'est ce qu'il y a de plus bas. George reste sans voix. Désolé, mais s'il te plaît, ne reviens pas ici. Lorsque j'ai dit cela, George a baissé la tête en silence. Sarah, qui avait vu George me demander en mariage, n'en revenait pas. C'était peut-être la première fois qu'elle avait l'impression d'avoir perdu contre moi. Dans un accès de rage, elle dit à George: « Attendez un peu. Tu penses qu'une femme ordinaire comme Emily est meilleure que moi? Combien te faut-il de plus pour m'insulter? » George a répliqué. Silence. Emily n'est pas banale. C'est toi qui es vraiment laid. Sur ces mots, il quitta la maison. Sarah s'est effondrée, apparemment accablée. Peu après, j'ai appris que George et Sarah avaient divorcé. George avait obtenu la garde de leurs 3 enfants et les élevait avec l'aide de ses parents. Ce qui était surprenant, c'était Sarah. Sarah semblait être tombée amoureuse de George, et il semble qu'elle n'ait pas pu se remettre de ce chagrin d'amour. Jusqu'alors, Sarah ne s'intéressait qu'à l'apparence, mais il semble qu'elle soit tombée amoureuse de la personnalité chaleureuse de George, malgré son visage ordinaire. Même après que George a rompu avec elle, elle n'a pas pu oublier sa gentillesse et Sarah est devenue obsédée par lui. Chaque jour, elle se rendait chez George et sonnait à la porte, ce qui a conduit la police à la dénoncer comme harceleuse. Malgré cela, Sarah a continué à répéter ses actions, et elle a finalement été appréhendée par la police. Actuellement, il semble que l'enfant que Sarah a mis au monde soit élevé par ses parents. Quant à moi, Tyler a eu 3 ans et il devient de plus en plus mignon. Mon travail d'infirmière se passe bien et j'apprécie chaque jour. Récemment, un patient dont je m'occupais depuis longtemps est sorti de l'hôpital. Il luttait depuis longtemps contre la maladie, et le jour de sa sortie a donc été très émouvant. Au moment de partir, il m'a invité: « Voudriez-vous aller prendre le thé un de ces jours ?» Il n'était pas question de sortir ou de se marier, mais j'ai accepté des rencontres occasionnelles. Et nous aimons nous parler. C'est une façon de se détendre et la distance me convient parfaitement. Désormais, je veux multiplier les moments heureux dans ma vie, c'est ce que je ressens aujourd'hui.